Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Comme vous le voyez, ceci fait partie du suivi des campagnes médicales après les réflexions des locaux et une sensibilisation au niveau des normes d'hygiène et à respecter pour avoir une bonne santé. Donc ceci est une troisième étape abordée avec le thème du siwak. Le siwak, ces petits bâtons que vous voyez. Le siwak, c'est comme une brosse à dents utilisée traditionnellement et encouragée par l'islam. On a rapporté beaucoup de hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui encourage l'utilisation et que même le croyant qui utilise le siwak a des bienfaits supérieurs à celui qui ne l'utilise pas. ñi amul socc nañ yëkkati seen loxo yéen ñëpp kenn amu ci socc association Sakku Yiw dugg ci daara yi fekk ndaw yi nga xamante ne xëy na bëgg nañu da ngay ko bëgg njëgu soccu mais amu ko nga ñëw jox ko soccu ne ko soccul kooku yiw bi ci nekk borom bi tabaaraka wa taala kese moom moo ko xam. kan moo fi mën a wax lan mooy njëriñu socc kan. socc day génne xet te day setal bëñ. te sunna la boo xamante ne yonent alayhi salaatu wa salaam demoon na ba di ci ñaax saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ajmain dana leer ci kanam xamante ne ni ba muy faatu lam mujj a def mooy lan soccu di sukuraat nekk ca sakaratul mawt ak sukuraat ni méttee talu fa leneen lu mooy laaj soccu. Donc si on utilise le siwak, c'est pour quel intérêt? C'est pour éliminer la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est le résidu qui est composé de bactéries et d'aliments qui se repose au niveau des couronnes dentaires. C'est la couche jaunâtre qu'on voit quand on ne brosse pas ses dents ou quand on ne nettoie pas ses dents. Et que cette couche, au fur et à mesure, va s'épaissir, va loger des bactéries et va créer une carie dentaire qui est une maladie qui détruit la couronne de la dent de l'extérieur vers l'intérieur. Et la carie dentaire va aboutir à la destruction de la dent. mu ne lawla an ashuqa ala ummati aw ala nnas la amartuhum bi siwaak qabla kulli wudu beneen bi mu ne qabla kulli salaa loolu da nga koy dugal sa poos saa yoo demee booy waaj a jàpp rek daa di génne seex soccu daa di continuer jàpp. fu sa gémmiñ set ak say bëñ ak balaa ngay julli nag nga socc ba pare balaa ngaa jàpp nga socc ba pare doog a jàpp ba tamit socc nag fooy dem mën nga koo yóbbaale moo gënal brosse xam ne brosse soo amul ndox doo mën a brosse. tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci sunnaam bu musaan a génn balaa ñëw bay dugg këram dafay socc ba gémmiñam set yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne as-siwaak matharatun lil fami mardatun lir rabb. Maintenant, pour l'utilisation proprement dite, on tient le siwak entre l'index et le majeur, entre le pouce et l'index, et on utilise de façon, c'est-à-dire verticale, de la gencive vers la dent. C'est-à-dire on n'effectue pas des mouvements horizontaux. Quand on effectue des mouvements horizontaux, on participe au détachement de la gencive sur la couronne, sur la racine. Beaucoup de gens ne savent pas utiliser le siwak. Ils utilisent le siwak en frottant très dur au niveau des dents et que le fait de frotter effectivement avec force les dents participe à l'abrasion de l'émail, c'est-à-dire on détruit la couche de l'émail. nga soccoo sa loxo ndeyjoor commencé ko ci côté ndeyjoor bi loolu li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ loolu moo gën. su fekkoonte ni dañ laa wax ci ngëneeli socc ñu yem rek ci
bëgg-bëgg yonent bi la woon sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem yonent yi ko jiitu ñu yem foofu jug dem loola doy na firnde ci wane ni socc lu bari ay ngëneel la. Donc premièrement il faut savoir choisir son siwak, utiliser un siwak qui contient des produits qui ne sont pas corrosifs et qui participent à l'oxygénation de la gencive, c'est-à-dire à l'amélioration de la gencive qui devient un bon isolant au niveau de la racine. benn borom xam-xam bu ñuy wax Ibn Daqiq al-Eid bi muy sarxa xadis bi wax ci ngëneelu socc daf ni socc day sopp nañ ko lool te sunna bu dëgër la waaye sopp nañ ko ci juróomi mbir yoo xam ni yooyu moom loo sàggan dee ko socc ci bis bi balaa ngaa jàpp nga socc balaa ngaa julli nga socc balaa ngay jàngal Quraan nga socc boo génnee comme xam nga nit ki mën nay génn yàgg àll wala mu nekk ci ay mbir ba yegg si dugg këram mu socc boo yeewoo ci nelaw nga socc yonent bi alayhi salaatu wasalaam daanañ wax danaan socc ba mu yàgg sax muy socc làmmiñ bi sàkku yiw li ma leen di wax saa buñ fi ñëwee mooy yiw woo ngeen di sàkku de yàlla na yàlla defal leen ko ngeen am ko ni mu rëyee fi nun nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala mu ful ko ay milliards yoon mu rëy fa moom mu fay leen ko ñoom. Et au-delà de tout ça, il y a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le connaît dans plusieurs hadiths du prophète sallam. Il a insisté sur ça, il a encouragé les musulmans à utiliser le siwak. Donc au-delà de l'aspect que ça amène, c'est-à-dire dans l'hygiène buccale, ça constitue une grosse ibadah très facile à faire. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cette campagne et aussi de récompenser tous ceux qui ont financé ça, malgré le maigre montant que ça demande. Mais au-delà, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un gros investissement. Qu'il nous l'accepte et qu'il vous l'accepte. Assalamu alaikum.